Et maintenant, on passe à des témoignages d'un franchiseur tunisien, d'un master franchisé tunisien, et éventuellement un franchisé tunisien. Mais on va commencer par la société iKit. Je crois qu'il est là. Il est là. Monsieur Morlier, vous dites, hein, et Monsieur Raboudi. Il arrive. Donc, vous avez bien. Donc, bonjour, je me présente Halim Salam, directeur commercial de la société iKit. On s'est installé ici au Foire. On propose essentiellement des meubles de cuisine en kit, d'où, comme le nom sous-entend, ce sont des meubles en kit destinés essentiellement aux professionnels. Alors, du coup, le franchisé peut proposer ses produits aux menuisiers, aux promoteurs immobiliers, aux cuisinistes qui ne disposent pas d'ateliers de production. Et nous comptons étendre notre réseau sur tout le territoire tunisien. Nous avons déjà un franchisé sur le Grand Tunis, un sur Djerba et à Bizerte. Notre expérience, elle est modeste, de 2 ans. Et c'est une très belle aventure qui commence maintenant. Et voilà. Les questions. Bonjour à tous, je m'appelle Mourad Raboudi, je suis un master franchisé avec Signarama. Signarama, c'est une marque américaine, elle fait partie d'un groupe d'enseignes qui s'appelle UFG, United Franchise Group. Et Signarama est la marque la plus ancienne, elle a été créée en 1986 avec un premier shop à New York, donc elle a à peu près une 30aine d'années d'existence. La marque est présente dans 66 pays dans le monde et on compte aujourd'hui presque 1000 sites ou 1000 magasins dans le monde entier. Signarama donc rentre en Tunisie, ça fait un peu moins d'1 année dans le cadre de ce master franchise. Donc mon showroom pilote ou mon site pilote est ici à la Soukra, sur l'avenue Fatouma Bourguim. Je pense que l'objectif de mon intervention aujourd'hui, c'est de partager un petit peu avec vous mon expérience sur le plan relationnel avec le franchiseur américain et éventuellement les formalités que j'ai expérimentées en Tunisie avec l'administration, avec pas mal d'intervenants, avec l'administration fiscale, etc., avec le ministère du Commerce, et donc partager un petit peu avec vous les succès et peut-être, je dirais pas les failures ou mais disons les insuffisances, là où peut-être il y a des choses à revoir pour encourager éventuellement le développement de la franchise en Tunisie. Vous avez raison. Donc Signarama, en fait, c'est le nom l'indique un petit peu, c'est tout ce qui est signalétique, donc communication visuelle. Donc la signalétique extérieure et intérieure, qui dit extérieur, donc tout ce qui est enseigne, habillage de vitrines, habillage de panneaux, et interne comme les habillages de stands. On est rentré aussi récemment dans la décoration puisqu'on a une machine assez performante qui nous permet d'imprimer sur du papier peint, sur de la toile, et d'habiller donc des salons, des showrooms, etc. Donc mon confrère, Monsieur Morlier, comme je dis, est mon confrère. Donc on est tous les deux franchises internationales dans le domaine de la signalétique. Voilà. Oui, donc Frédéric Morlier, je suis le fondateur de la société Panneau, donc il y a maintenant 35 ans, puisque j'ai créé en février 80. On est 2 au monde, c'est drôle qu'on se retrouve et ça fait plaisir.
Donc on commence puisque nous on est plutôt donc développés dans des pays donc francophones, puisqu'on est sur toute l'Europe, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et l'Afrique noire, maintenant le Brésil et puis donc on est et alors que Sanirama est plutôt côté anglophone, avec maintenant quand même une belle présence aussi en Europe. On n'est que deux au monde, mais deux bons réseaux qui se développent bien, en très bonne intelligence. Qu'est-ce que donc, je veux dire, donc nous par contre on a un peu plus d'avance que sur la Tunisie, puisque on est maintenant depuis 7 ans présent à tous les salons, dont les 5 salons, j'ai participé et animé les 5 salons de TunisMed franchise, et qui est donc abouti aujourd'hui. On a donc trois implantations, puisque on a commencé par Nabeul, après on a fait les berges du lac, Tunis et berges du lac, et là nous installons la semaine prochaine, les containers sont arrivés, nous installons Sousse. Voilà, donc je peux vous faire part moi de l'expérience, puisque j'ai vécu cette expérience de la Tunisie. On a pu s'implanter assez rapidement, puisqu'on ne rentrait pas dans le cadre des franchises protégées. Comme on est en fabrication, on n'a pas eu de problème il y a 5 ans pour s'implanter. Non, on n'a pas rencontré de problème particulier, si ce n'est je pense que tu as la même chose sur le mobilier. Puisque normalement nous on a un mobilier looké dans toutes nos agences du monde, et c'est le seul pays au monde où on a dû faire fabriquer ici le mobilier, puisque il y a une protection faite puisque vous avez des très bons fabricants de mobilier, et donc il n'y a que pour le mobilier, mais on a pu faire fabriquer sur place le même mobilier qu'on livre dans nos autres agences au monde, quoi. Voilà un peu à mon niveau les seules difficultés que j'ai rencontrées pour le développement de notre enseigne sur la Tunisie, où ça c'est très positif. Il nous manque un animateur. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Oui, bonjour. Donc, je m'adresse à M. Boudi. Lorsque vous avez votre société, est-ce que vous avez trouvé des problèmes financiers, et est-ce que les banques ont bien vous aidé ou non? Une bonne question, et je pense que je ne vais pas pouvoir vous aider parce que Dieu merci, j'ai pas fait appel aux banques. J'ai pu financer mon projet avec mes propres moyens. Mais je sais que je peux partager avec vous un petit peu mon expérience avec des collègues qui se sont lancés dans ce genre de projet. Et je sais que je ne sais pas si hier, je pense, il y a eu l'intervention du fonds de garantie américain. Je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, les banques n'étaient pas vraiment très au courant du modèle de la franchise. Et que les banques ont été tout le temps assez réticentes pour donner un tel financement, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien le contrat, quelles sont les contraintes. Et on a toujours tendance à penser que la relation entre franchiseur et franchisé est assez particulière, dans le sens que le franchisé subit, il est sous la pression du fonds, il ne peut pas vraiment challenger. C'est l'un des points que peut-être que je couvrirai après pour partager mon expérience avec les Américains. Et donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que chaque fois que vous adressez aux banques, ils vous donnent un financement. Mais je pense que la culture de la franchise commence à être plus ou moins rodée maintenant avec le fonds de garantie. J'ai pu participer d'ailleurs avec l'équipe pour partager mon expérience. Donc il y a au moins essentiellement 3 banques, je pense hier ils ont fait une présentation. Donc ça commence à être plus ou moins rodé. Il reste une question qui a été soulevée par quelques collègues, c'est que le coût aussi, parce que le fonds de garantie n'est pas gratuit. Il y a des coûts en plus, donc peut-être aujourd'hui avec ce fonds-là, les banques tunisiennes ont tendance à donner un crédit un peu plus cher qu'un crédit normal, et pour refléter cette garantie qui a un coût. Donc voilà. Votre dossier a été accéléré ou... Ok, j'arrive peut-être d'une manière assez succincte par rapport au succès et au challenge que j'ai vécu dans mon expérience. D'abord, peut-être un point essentiel que j'aimerais bien partager avec l'assistance, c'est que un master franchisé ou un franchisé tunisien ne doit pas se sentir dans une position de faiblesse
vis-à-vis d'un franchiseur étranger, qu'il soit français ou américain. Et ça, je l'ai vécu. Moi, personnellement, bien sûr, tout dépend du vis-à-vis du franchiseur. S'il a vraiment apprécié votre profil, votre expérience, votre rapport financier, et donc il tient à faire le business avec vous. Bon, ça, c'est un point, je pense, important. Mais moi, personnellement, j'ai pu négocier certains éléments avec mon franchiseur, et je peux les citer assez brièvement. Par exemple, la franchise, j'ai pu négocier 25% de baisse, bien qu'on a tendance à dire que bon, si le franchiseur demande un prix, on dit ok, Amin. Donc on accepte, parce que l'essentiel c'est qu'il nous accepte. Non, il faut challenger. Donc la franchise, le master ou la redevance d'accès à la franchise peut être négociée. J'ai pu négocier même les termes de paiement. On a tendance à penser que bon, il faut payer cash. Sinon, on ne peut pas décrocher le contrat. Ça, j'ai pu négocier. J'ai pu payer 50% cash et le reste sur une année. 25% 6 mois et les 25%. En lettre de crédit ou... Non, j'ai fait juste un engagement par écrit, bon, parce qu'il y a quand même une relation de confiance qui s'établit. Donc, l'autre élément aussi important, c'est l'importation du matériel et de tout ce qui est nécessaire à votre business. Au début, on m'avait dit, on vous envoie un conteneur, vous payez 150 000 $, on vous installe tout. Je lui ai dit non, dans notre pays, on a besoin de devises. Si on peut faire des choses localement, et on préfère le faire localement plutôt que de l'importer aux États-Unis. Et ils ont accepté ça en leur donnant quand même quelques éléments pour les convaincre. Entre autres, par exemple, on sait que le mobilier est un produit prohibé en Tunisie. On ne peut pas importer tout ce qui est table de découpe, de production, les comptoirs, etc. Donc, en fin de compte, j'ai pu acheter localement 85% de mon investissement en local et les 15 importés des États-Unis. Un dernier point, le contrat, il a tendance d'être peut-être un petit peu compliqué, le contrat de franchise. Et peut-être l'un des points qu'on débattra tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on commence à avoir quelques cabinets d'avocats qui sont spécialisés dans ce domaine, mais on a besoin d'avoir plus de compétences en Tunisie, des avocats qui sont anglophones, qui comprennent la franchise, qui peuvent défendre les intérêts des masters ou des franchisés tunisiens. Parce que ça reste un contrat. L'un des éléments que j'ai pu négocier, c'est le principe de la territorialité. Parce que, bon, dans le contrat initial, on me dit en cas de conflit, vous venez aux États-Unis, c'est le juge américain qui décide. Je lui ai dit non, ça c'est pas possible, je vais pas amener, moi, ça va me coûter de l'argent et on a une réglementation de change assez compliquée, etc. Et donc, en fin de compte, on s'est mis d'accord pour passer à l'arbitrage. Donc, c'est ce genre de choses qui, voilà. La partie administrative, j'ai eu, mon secteur n'est pas réglementé, donc c'est pas soumis à l'autorisation du ministère du Commerce et du Conseil de la Concurrence, donc j'ai pu avoir une lettre en une semaine, d'ailleurs c'est une performance, en une semaine j'ai eu la lettre du ministère du Commerce disant que c'est pas une activité soumise, et avec cette lettre j'ai pu transférer la redevance et passer aux étapes suivantes. Merci. Bonjour. J'aurais voulu savoir le choix du secteur, est-ce qu'il était en fonction de compétences que vous aviez avant et comment vous avez fait pour convaincre le franchiseur? Vous semblez avoir eu de bonnes conditions, donc je suis curieuse de savoir. La question. Bon, je parle un petit peu de mon profil. Moi, j'ai fait un MBA aux États-Unis, donc j'ai la culture anglo-saxonne. J'ai fait 23 ans de finance à la Shell. Et j'ai fait peut-être un poste panafricain pendant 8 ans. Donc je pense, à travers mon expérience internationale et locale, ma formation anglo-saxonne, ça m'a facilité les choses. Et je ne suis pas du domaine, je suis financier. Ils ont dit au contraire, nous on apprécie, parce qu'on va vous former. On préfère ne pas avoir quelqu'un qui est du domaine, mais qui a une formation qui ne correspond pas à nos standards. Donc le fait de ne pas être du domaine, c'était un avantage pour moi. Merci. Je viens d'apprendre ce concept de franchise, c'est tout nouveau pour moi. Et je trouve que c'est extraordinaire. Il donne aux clients l'assurance de la qualité.
Le client, il achète une qualité. Mais dans ma lecture récente, dans le marketing et dans la communication, j'ai appris une chose et que j'applique, c'est que le client n'achète pas un produit. Le client achète une satisfaction. Alors, dans la marge de cette franchise, le franchisé achète un produit et une procédure et un truc tout fait. Donc, je doute s'il a la possibilité d'améliorer ses services pour satisfaire sa clientèle. Oui, je vais me permettre de répondre puisque là vraiment je suis 100% d'accord avec vous. Je dis souvent, moi je suis donc le fondateur de Panneau, donc 35 ans, donc c'est vrai que donc, l'idée de base, c'est moi qui l'ai eu et qui l'ai développée. Je dis aujourd'hui très humblement que je ne représente plus que 20% de l'historique. Chaque nouveau, on va voir donc la semaine prochaine celui de Sousse, amène, bon peut-être un peu moins qu'au départ, qui a 15 ans ou 20 ans, mais chaque nouveau amène des nouvelles idées. Puisque à chaque fois, comme disait, on prend donc des personnes qui ne sont pas de la profession, c'est donc des gens qu'on forme sur place et qui arrivent d'un autre univers. La finance, on a pas mal, c'est vrai qu'on a pas mal de personnes. Ici, Shakib était un ancien Riders, celui qui nous a fait l'agence Héberge du Lac. Ben, il nous a amené tout un système, encore une amélioration de notre business plan, par exemple. Donc aujourd'hui, encore maintenant, 35 ans après, je dis, Panneau évolue grâce aux nouvelles, à tout ce nouveau 109 qui arrive, tous ces nouveaux franchisés. On amène, on va dire, 98%, et il y a les 2-3% qui font progresser, qui profitent à tout le monde et qui profitent aux nouveaux arrivants. Et on est toujours surpris, maintenant, c'est mon fils beaucoup qui prend la suite, mais même lui est surpris que tant d'années après, un nouveau qui arrive, il a un truc, on aurait dû y penser. Donc je suis absolument d'accord avec vous, c'est pas figé, ça c'est pas figé. Je pense que Sanirama, pareil, n'est pas figé. On l'a vu évoluer, puisqu'on a évolué tous ensemble. Depuis 30 ans, on évolue ensemble. Et on a tous évolué. Et ça, c'est pas, je reconnais humblement que c'est pas moi ni mon fils, c'est chacun des nouveaux arrivants et les anciens qui sont collés au terrain et qui nous amènent. Et on est très, très preneurs. C'est pour ça qu'on fait tous et les franchiseurs font ces conventions annuelles où on se réunit tous pour en parler, justement, avec des ateliers. Et dans ces ateliers ressortent ces choses-là. Ce n'est pas figé. Je veux dire, une franchise vit, évolue. On a nous fait changer la charte depuis un mois. On a changé notre charte graphique, parce qu'on ne s'appelait pas nos boutiques. Mon fils a dit terminer boutique. On passe maintenant par nos 5 services, parce qu'avec notre développement international, voilà, tout évolue, ça évolue. Et c'est pas nous qui le faisons, c'est la demande du terrain, ce qu'on appelle le terrain, et des arrivants, des nouveaux arrivants, ça c'est formidable. Juste pour ajouter à ce qu'a dit M. Morlier, je pense que le côté relationnel est très important et ça a été souligné aussi dans la formation parce qu'avant d'ouvrir notre site pilote, il fallait passer par une formation aux États-Unis avec le franchiseur. Et l'un des éléments qui a été vraiment là où ils ont mis le focus, c'est que ok, c'est un produit à la garantie de la qualité, respect des délais, etc. Mais le côté relationnel est très important. Et c'est au franchiseur local de connaître la culture et la mentalité de la clientèle tunisienne, par exemple. Il faut que le client se trouve dans une situation de confort. On le conseille, il vient pour demander un produit, il arrive, moi j'ai eu cette expérience récemment, il arrive de lui dire non, c'est pas la bonne solution, on vous conseille une autre solution qui coûte moins cher. D'ailleurs, ça va nous réduire notre chiffre d'affaires. Et le client apprécie, parce qu'à part le produit, il y a le conseil. Il y a la façon de parler aux clients. Ils se sont chez lui. Maintenant, j'ai des clients qui rentrent, qui se mettent avec mon infographiste et commencent à développer tout seul. Et puis, il y a des clients maintenant qui prennent le téléphone et commentent des travaux à faire sans passer parce qu'il y a une relation de confiance qui s'établit. Et là, je pense que c'est très important. Moi, j'ai une question pour franchiseur, etc. Il y a un produit en question et qui évolue par de l'innovation et avec le temps. Et celui qui innove, comment après vont se partager les coûts, entre guillemets, ou bien ce qu'il a fait comme innovation, comment le système va fonctionner? Par exemple, et puis un franchiseur, combien il prend du franchisé, du master, etc. Est-ce que cas par cas, ou bien il a des règles, ou bien des lois qui régissent
ces innovations, ces partages, ces frais, etc. Vous voyez? Non, il n'y a pas de règles. Alors maintenant, si le franchisé, là on parle du franchisé qui amènerait à son franchiseur. Bon, nous, en tant que franchiseur, c'est notre travail d'amener tout ça. C'est pour ça que les gens nous payent donc des redevances. C'est d'amener donc toutes ces innovations. On fait tous les salons dans le monde entier, les derniers produits qui sont sortis, comme disait les nouveaux produits là qui impriment maintenant sur le papier peint, etc. Ça, c'est notre tout. A contrario, dans l'autre sens, vous avez très bien votre question. Là, personnellement, en 35 ans, je n'ai jamais eu le cas, parce que comme disait mon ami Sanyama, on a une telle bonne ambiance que pour eux c'est naturel. On leur amène, ils amènent. Peut-être que ça arrivera qu'un jour il y aura une idée de génie et que là c'est une négociation de demander. Au contraire, si ça peut apporter à tout le monde, quitte à ce qu'on fasse contribuer à tous les autres. Mais je reconnais qu'à ce jour, 35 ans après, je n'ai jamais eu de demande d'un de mes franchisés qui a amené ce truc tout bête. La dernière fois, c'était un enjoliveur. Il a trouvé un enjoliveur qui reste sur place quand on met sur la route la voiture qui tourne pas et qui fait qu'on peut le décorer. Voilà. Et donc on a promu ce produit. Il aurait peut-être dû le faire déposer. Mais il était tellement content d'amener ça, mais c'est vrai que voilà un cas. D'ailleurs, je lui dirais, c'est M. Dantip, je lui dirais, tiens, on va soulever le problème en Tunisie, tu aurais pu demander des petites royalties pour ça. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le cas, mais ça peut être envisageable si vraiment c'est Mais souvent, c'est win-win, c'est-à-dire, je vais prendre un terme américain, win-win, gagnant-gagnant. Et nous, on amène beaucoup, eux, ils sont tout contents de temps en temps, et puis vis-à-vis de leurs collègues, vis-à-vis de tout le monde, ils disaient, voilà, on a eu des astuces, des trucs, c'est beaucoup des astuces, des petites astuces. Parce que, comme je dis, la réussite de Panot et souvent des franchiseurs, c'est une alchimie de plein de petites choses comme ça. C'est ce fameux transfert de savoir-faire, ce transfert de cette réussite. Et c'est une alchimie, et dans cette alchimie se rajoutent comme ça des petits points supplémentaires qui arrivent aujourd'hui à bâtir un concept comme ça qui est très très rentable. Alors maintenant vous me le dites, c'est vrai qu'il y en a certains, je pense à ce produit-là, je réfléchirais, maintenant que vous l'avez dit, si certains ne méritent pas qu'on envoie quelque chose, en plus simplement des remerciements des confrères, etc., qui est une partie, mais c'est difficilement quantifiable. Le problème, donc c'est lui au départ qui aurait dû me dire, bah voilà, je mets ça vaut tant. En général, le réseau adhère, et puis il y a des royalties qui sont versées. Mais ça, c'est vrai que ça peut être ce qui est fait d'un côté peut être fait de l'autre. Merci. C'est pour créer justement une dynamique de réflexion et de ne pas avoir, parce que le monde évolue constamment et la technologie évolue, la recherche évolue, etc. Donc tout le monde va jouer le jeu et il va toujours aller vers le développement, l'innovation, parce que les termes innovation, on parle toujours. Oui, on revient dans le réseau évolue constamment. Tous les réseaux donc évoluent et on est exactement dans cette conception-là. Hein. Je suis à 100% d'accord. Là, vous êtes vraiment dans le système donc de franchise qui évolue avec le temps et ce qui est maintenant n'est plus du tout ce qu'on faisait il y a 35 ans. Juste peut-être pour rajouter très rapidement à ce point-là, c'est que bon, généralement ça se passe en amont, c'est-à-dire que le franchiseur a une cellule de recherche et développement pour chercher de nouveautés, etc. Mais assez souvent ça arrive dans le cadre du réseau. Quelqu'un en Australie, par exemple, il a eu un nouveau produit qui ramène pour Signorama US et qui fait en profiter le reste du réseau. Parce que l'avantage de la franchise, c'est que dès qu'on signe un contrat, on fait partie d'une famille. Aujourd'hui, je fais partie d'une famille de 1000 franchisés comme moi-même. Chaque fois que j'ai besoin d'un service, d'un conseil, je mets juste un email et les gens reviennent vers moi avec des solutions ou des cas concrets. Donc c'est un peu ça, il y a un partage. On ne va pas dire, j'ai une nouvelle idée, je vous la donne, mais il faut me payer. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez une idée, demain il y a un autre qui vous la ramène. Donc c'est une collaboration continue au sein d'un réseau qui est assez développé. Nous, on a, si maintenant on va en parler, on a quand même alors pas pour les idées, mais pour le commercial. Là où vraiment c'est instauré dans le réseau, quand un de nos franchisés nous envoie, parce qu'on a une cellule grand compte, ce qu'on appelle, donc 4 personnes donc au siège à Bordeaux, qui gèrent donc les budgets internationaux. On a Felou, on a le budget dans toutes les banques, on a le groupe Accor. Et quand on a donc un de nos concessionnaires qui nous remonte une information
sur par exemple un changement de charte graphique en disant attention, ce réseau-là est en train de changer. On l'a eu à l'époque pour Total, quand Total a changé donc sa charte graphique, ça s'est fait à Dakar. Donc c'est notre concessionnaire de Dakar qui nous a dit ça y est, le logo, on a été les premiers à avoir le logo. Là, on a 5%, il y a 5% du budget qui remonte à notre concessionnaire parce qu'il a fait tout ce qu'on appelle un apporteur d'ordre. Il a apporté du chiffre d'affaires. Donc en côté commercial, ça marche bien. C'est vraiment un bon retour. Tout le monde est content parce que ça fait du chiffre d'affaires pour tout le monde. Et c'est une affaire. Et on remet même tous les ans au moment de la convention des trophées, dont un trophée, celui qui a apporté le plus beau budget au réseau. Et lui, il est content, c'est juste 5%, ça peut faire des sommes importantes. Par exemple, pour la BNP, on a eu un budget de 3,5 millions d'euros, par exemple. Donc 7 millions de dinars, c'était un beau budget. On a refait toutes les BNP d'Europe et c'est un concessionnaire qui nous a remonté l'information. Donc ça lui a fait une belle prime. Bonjour. Des questions Oui. J'ai 2 points. Le premier point, je remercie votre franchisé. Il vous défend agressivement, même contre l'intérêt des franchisés. Parce qu'un franchisé, quand il a un nouveau concept, et qu'il veut donner au groupement, en principe, il devrait être considéré comme un franchiseur. Donc, il doit bénéficier, lui aussi, des mêmes apports, Vous prenez 100 000 dinars, je ne sais pas combien, pour un service. C'est presque du vent. Vous vendez de rien. Pourquoi, lui, il a un concept, il ne bénéficie pas, et vous l'encouragez à être franchiseur? Parce que vous le motivez, vous motivez les franchisés et d'autres qui ne sont pas impliqués dans le groupe à participer. Ça d'un côté. D'un autre côté, il y a un point un peu culminant, d'après moi, c'est que les franchiseurs, ils prennent la part, le montant de la franchise, et puis il y a toujours le tic qui tient par la royauté de 10, 15, 20 vous avez pris le montant, c'est bon, vous lancez. Déjà, le franchisé, il va promouvoir votre produit, il va instaurer, il va imposer votre produit sur le marché. Il va défier les concurrents, parce que si c'est pas votre produit par le biais du franchisé, ce sera le concurrent qui se place. Pourquoi cette royauté? C'est une forme de colonisation économique. Moi, je préfère que le montant est assez important de la franchise, et ça s'arrête là. Moi, je pense qu'il faut encourager encore plus le franchisé à aller au-delà de la franchise pour qu'il fasse des recherches, pour amener d'autres produits, pour qu'il devienne en même temps franchisé et franchiseur. Franchisé par le produit que vous lui donnez, et franchiseur par la recherche, parce que nous avons l'intelligence et la capacité de pouvoir faire. D'ailleurs, c'est tout ce que nous avons. En Tunisie, nous n'avons que ça, uniquement le 1,2 kg que nous sommes en train d'exploiter. Nous n'avons rien. Donc, c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi le monsieur qui a amené l'angéliveur tournant, il devrait être franchiseur. Complètement, je suis d'accord avec vous. Donc je lirai en type de... D'accord. Plus de questions? Maintenant, on va assister à une signature d'un contrat d'un master franchisé avec un franchisé. Pour la société Rimax, Monsieur Tarek Thebet, merci de vous joindre à nous avec votre franchisé. Sinon, vous allez signer le contrat tout seul. Il est parti, il ne signe plus. Il veut plus signer. Il veut plus signer. Bon, tu fais une réduction, Sitar. Sitar, tu lui fais une remise. Il arrive. Asma, une photo. Madame Boulo. Tasawur. Ouais. Marianne, vous voulez vous joindre à nous? Non? Ouais. Ah, d'accord. Allez, d'accord. Je vous t'en bien sûr.
l'année prochaine, Inch'Allah, il va faire une présentation en tant que franchisé. Si M. Tarq non, pas l'autorise, lui fait un bon... Merci beaucoup, Nachat. Donc c'est un plaisir de se retrouver cet après-midi, donc à la clôture, à l'approche. Micro. Voilà, Merci, c'est Nachat. Donc c'est un plaisir de se retrouver ce soir dans cette audience pour célébrer la signature d'un contrat de franchise. C'est notre 5e contrat en Tunisie. Inch'Allah, il y en aura d'autres dans les jours qui viennent et dans les années qui viennent. Nous avons cru au concept de la franchise. Donc, nous avons cru en ce pays parce qu'on pense que la solution de la franchise pourrait être un excellent levier pour l'emploi, un excellent levier pour l'entrepreneuriat et ça peut aider les secteurs, tous les secteurs j'imaginerais, dans une optique de structurer. On a tellement besoin de structurer tous nos secteurs d'activité et je pense que la solution et le concept de modèle de franchise pourrait apporter des solutions. Je ne pourrais pas dire qu'il va résoudre tous les problèmes parce que c'est aujourd'hui qu'il va commencer à travailler sous pression, hein. Donc il sera plus seul, il sera en partenariat avec nous et notre succès, ça sera le succès de notre franchisé. Moi je lui ai dit, peut-être aujourd'hui, en signant un contrat de franchise Limax, vous avez le support et le brand, mais demain, le succès, ça va être votre succès. Ce n'est plus le succès de Limax. Limax a fait son succès ailleurs, mais si ça va réussir, c'est grâce à lui. Si ça va réussir, c'est grâce à son effort et grâce au travail qu'il va mettre dans son activité. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait minimiser les risques, accompagner, encadrer, mais reste toujours au franchisé de fournir l'effort pour réussir et d'être le maître de son business. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Nachat. Je suis très content, très heureux. Et j'aimerais bien aussi, par la même occasion, si tu me permets, Nachat, je veux appeler mon premier franchisé du pays. Bien sûr. Donc je veux appeler Yusli Chatre. Et en plus, c'est une connaissance, je connais très bien. Voilà, donc je crois que les deux gentlemen se connaissent aussi. Donc j'abuse de ta gentillesse parce que je ne veux pas rater cette occasion. De toute façon, la facture c'est vers 18h, donc aucun problème. Tu peux même ramener plus. Hein. Sans problème. Donc je tiens à inviter Yusli parce que Yusli était instrumental dans notre business. Yusli, quand on a commencé à se mettre en place, et c'est rare, hein, il faut avoir beaucoup de chance pour tomber sur quelqu'un qui m'a Yusli. Et aussi, au moment où il est arrivé, nous, on n'était pas prêts, honnêtement. Donc, on avait l'Imax International avec 40 ans d'existence à l'international, mais nous, on avait quelques mois. On n'était même pas prêts pour accueillir nos franchisés. Et Yusli a dit, moi, je vais embarquer dans ce concept. Moi, je vais bâtir l'avenir avec vous. Et il a cru il y a 2 ans, il a cru en Limax, il a cru dans le partenariat, on a cru en lui aussi, et on n'a pas arrêté d'avancer, alhamdoulilah, on est très contents aujourd'hui. Et Yusli et Haytham... une question, Yusli, si c'était à refaire. D'accord. Donc c'est bon. Hein? Donc malgré, on dit pas que c'est un job facile. Hein? C'est un job de se mettre en place, de changer des choses, il y a un degré aussi. Vous êtes tombé sur 2 franchisés qui existaient dans le business. Donc ils étaient dans le métier avant. Donc ils se sont convertis vers un autre mode de fonctionnement, un autre métier, enfin le même métier mais différemment. Donc avec Yusli, on a vu beaucoup de challenges qu'il fallait relever et il y en a eu des challenges. Il y en a qu'on a relevé déjà, on a résolu, d'autres qui persistent encore, mais on avance. Et là aussi, Haytham, notre 5e franchisé, comme j'ai dit, il est aussi dans le métier. Donc moi, je prends un challenge supplémentaire d'avoir les professionnels, les meilleurs professionnels du métier,
qui vont me peser lourd pour les accompagner. C'est pas facile de satisfaire ces gentlemen. C'est vrai, on est content d'avoir signé un contrat de franchise, mais aussi c'est une grande responsabilité. Donc l'équipe Marie ou Hanen qui sont là s'attendent à des jours difficiles. Moi aussi, je m'attends à des jours difficiles pour pouvoir satisfaire ces gentlemen et tout le réseau. C'est pas un petit tu oublies Zied, mais bon, est-ce que vous avez signé ou pas? Tu oublies Zied. Zied, oui. Salah. Mais bon, mais est-ce que vous allez signer ou pas? On a signé, oui. Ah, d'accord. C'est le deuxième, donc le deuxième franchisé. Vous allez signer le contrat maintenant du franchisé ou pas? Oui. On vient de signer. Ah, d'accord, c'est bien. Mais là, on applaudit votre. On fait un chèque. Salam, Mabrouk. Allô. Donc, Alhamdoulilah Rabbi, donc nous sommes dans un domaine très difficile où les gens ne sont pas, ils s'adaptent pas à un métier d'agent immobilier. Nous, on va avancer et on espère avancer dans les normes internationales et petit à petit, on va réussir, Inch'Allah, en partenariat. Okay. Bon, ne quittez pas la salle parce qu'il y a un tirage au sort pour les tablettes. Hein. Alors, ne quittez pas la salle, il y a un tirage au sort pour les tablettes. Peut-être que vous êtes gagnant, je ne sais pas. Hein. Après le tirage au sort, je vous invite à un petit cocktail. Donc notre stand est juste au coin. Donc on a organisé une petite réception. Donc vous êtes les bienvenus à nous rejoindre pour un petit cocktail où on va friendly, amicalement, un networking. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Sénéchette. Pour le. Je reste ici, peut-être j'ai gagné une tablette. C'est uniquement pour les visiteurs. Les exposants, malheureusement, ils n'ont pas droit à ce privilège. Mais c'est pour récompenser les visiteurs qui nous ont supportés durant ces 2 jours. Absolument. Et on aimerait bien leur donner chacun quelque chose, mais bon. Ouridou n'a pas voulu. Il n'y a que 8 tablettes. Bon courage à tout le monde. On essaiera pour la 6e édition d'avoir une tablette pour chaque visiteur.